Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes nouveautés. Alors, ce que j'appelle des nouveautés, c'est les nouveaux jeux que j'ai acquéris au mois de décembre. Il y a déjà sur la précédente, il y a déjà des jeux que j'avais eu au mois de décembre, mais j'ai continué à acheter au mois de décembre. Pardon. Et au mois de janvier, puisque là, j'englobe le tout. Je ne rachèterai pas de jeux avant la fin du mois, donc je me suis dit autant le faire maintenant. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, 11. Je vais commencer, je pense, par les oracles et je finirai par la tarot. Il y a plus de tarot que d'oracles. Alors, le premier, c'est, je pense comme beaucoup, le Little Ghost Oracle que j'ai eu par mon chéri à Noël. Qui vient dans une boîte violette comme ça, que j'adore. Je sais pas si vous voyez. J'espère que la luminosité est bonne, parce que chez moi, il y a beaucoup de brouillard. Brouillard, pluie et tout ce que vous voulez, donc c'est pas sublime. Donc oui, on le voit quand même. Hein. Donc c'est holographique. Donc c'est un jeu de Célia Mélesville. Je vais vous le montrer rapidement. Hein. Attendez, que j'ai tiré. Puisque je pense que là, tout le monde le connaît. Donc les tranches sont absolument splendides. Le dos, pareil, holographique. Il vient avec un petit guidebook qui est en français et en anglais. Et il va aller à merveille avec mon bout à tarot. Mais bon, même si... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir dessus. J'espère que oui. Tous les petits fantômes ont un côté pailleté, holographique, juste splendide. Alors, j'aime beaucoup le travail de Célia. J'ai tous ces jeux auto-publiés. Il m'en manque un, je crois. Alors, j'ai tous les jeux qu'elle a sur sa boutique, sauf 2. Voilà, parce que j'ai même les jeux de Claire. Donc, il me manque juste le Gloomy Normand de Claire. Et je n'ai pas le tarot qui n'est pas d'elle. Voilà. Autrement, j'ai tous les autres jeux de Célia. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime l'énergie, j'aime ce qu'elle met dans ses jeux. Je vous le montre rapidement, hein, parce que je sais que voilà, beaucoup de personnes l'ont eu et l'ont présenté. On dirait comme ça que c'est un jeu qui est léger, oh là là, des mignons petits fantômes, mais il peut, moi je trouve que franchement, voilà, il est très pertinent, il peut creuser en profondeur. C'est pas superficiel du tout, il est très profond et il est magnifique. Même l'intérieur de la boîte est holographique. Donc ça, c'est le premier oracle que j'ai eu à Noël par mon chéri. Ensuite, j'avais participé à la campagne Kickstarter du Liminality Oracle de Amelia Leonard, que j'adore, pardon, que je suis sur Instagram. Et donc, ça a été publié par, alors c'est plus Wild Edition, mais Célia, je sais plus si c'est encore sur... Non, voilà, Célia Mélesville Studio. C'est une pépite ce jeu, il est juste splendide. Donc le dos, je sais pas si vous allez bien voir, oui voilà. Vous avez des accents dorés. Oui, oui. Attends, je finis. Voilà. Alors, je suis mélangée, excusez-moi. J'ai écrit dans tous les sens. Et c'est une pure merveille. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. J'ai l'impression que si. J'espère que vous voyez bien. Ouais, là, vous voyez pas trop mal. Je sais pas pourquoi mon jeu est bizarrement... Ah, j'adore cet artiste. Je suis tombée amoureuse de ses illustrations que je trouve d'une beauté et d'une puissance mais incroyable. Je l'adore. Je crois qu'elle est anglaise, si je me trompe pas. Anglaise ou américaine? Plus aucune idée. Elle est anglophone, on va dire. Je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. Ça, c'est celui qui est sur... Oh là là, mais c'est tellement beau. Je
Je l'attendais avec une impatience. Je sais plus si je l'ai reçu en novembre. Je sais même plus si je vous l'ai présenté. Je crois que je vous l'ai présenté. Je sais plus si je l'ai reçu au mois de décembre au final. Je me demande si je vous l'ai pas déjà présenté. Eh ben c'est pas grave. Si je vous l'ai déjà présenté dans une, je me mélange des fois un petit peu. Si je vous l'ai déjà présenté dans un autre hall nouveauté, eh ben vous le verrez 2 fois. Il est tellement beau qu'il mérite bien d'être montré plusieurs fois. Il est d'une puissance et dans les petits détails, vous voyez. Ah là là. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Voilà, voilà d'autres. C'est une merveille. Ensuite, je vais le poser là. Alors, un qui est connu, archi connu, qui est passé sur tous, c'est Dis-moi que tu m'aimes. J'ai beaucoup hésité avec celui-ci, puisque je ne fais pas de tirage sentimental. À la rigueur, je peux faire des tirages relationnels, mais vraiment tout ce qui est sentimental, amour, je ne fais pas. J'y arrive pas, ça me parle pas, c'est pas quelque chose qui me parle, c'est comme ça. Donc, je me suis dit, mais non, Angélica, tu vas pas avoir l'utilité de ce jeu, malgré que les illustrations, je les trouve splendides. Et puis, je sais plus qui c'est que j'ai vu qui l'a utilisé en guidance sur une de ses vidéos. Et elle l'a utilisé vraiment comme un oracle lambda, et non pas un oracle juste sur l'amour. Et je me suis dit, bah oui, voilà, si je peux l'utiliser à autre chose que pour du sentimental, bah je fonce. Alors, il est magnifique, hein, le livret est très très beau. Alors, ce qui est écrit est plus sentimental, mais il y a des mots-clés, et donc on peut travailler avec les mots-clés. Alors, il y en a un très joli pochon rouge, hein, quand même. C'est les éditions Très Daniel, je sais plus combien il y a de cartes. On me reproche de ne pas donner le nombre de cartes. 44. Comme souvent dans les éditions Très Daniel, hein, c'est souvent 44 cartes. Et alors, donc, voilà le dos, qui est avec pareil des dorures. Et vous avez le cadre des cartes qui est tout doré, qui est magnifique. Et j'étais tombée en amour de ces illustrations que je trouve splendides. Mais c'est très bien, c'est vrai que quand on voit les mots-clés, par exemple, gratitude, grâce divine, récolte, ça ne veut pas automatiquement être dans le domaine sentimental. Correspondante, message, lettre, non plus. Future, anticipation, préparation, non plus. Féminité, beauté, naturelle. En vérité, les thèmes, à part peut-être une ou deux cartes, peuvent être vraiment, si on prend juste les mots-clés et qu'on se laisse inspirer par les illustrations qui sont de absolument toute beauté. Découverte, voilà, dévoilement, mise à nu. Lâcher prise, respiration, accalmie. Bon, je ne vous donne pas tous les mots-clés. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, fête, amis, famille. Voilà, trahison, secret, déception. C'est pas que les mots-clés, on peut vraiment les adapter à autre chose que du sentimental. J'adore. Ne pleure pas, Jeannette. Vol. Il est... Je l'adore. Vraiment, visuellement, c'est une beauté. Après, il faut aimer ce style-là. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'il va aller super bien avec le tarot des moments mystiques. Ou alors, j'ai le Dream Keeper. C'est le Dream Keeper, hein, je crois. Je sais plus. Il y a des fois, j'ai tellement de jeux que j'oublie les noms. C'est pas bien. Non, c'est bien ça. Le Dream Keeper Tarot. Qui est fait avec des collages et que je trouve que voilà. Je pense que je vais vous refaire une vidéo de mes combos préférés, comme j'ai eu des nouveaux jeux. J'ai pas encore... Alors, j'ai testé quelques nouvelles choses, mais voilà, j'attends de voir, d'avoir fait de nouveaux tests pour vous présenter des combos. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Séparation, non, fin. Voilà.
Il est tellement beau. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse des illustrations, mais vraiment, et c'est dommage. Voilà, quand un jeu est très axé sur un thème, souvent je trouve ça dommage parce qu'on se dit, oh, je peux pas l'utiliser pour autre chose. C'est faux. Au final, un oracle, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et je suis tombée dans ce piège en me disant, ouais, non, Lucky, dis-moi que tu m'aimes déjà, voilà. Ça va pas me correspondre, je fais pas des tirages sentimentaux, et voilà. Et en vérité, on peut le détourner et l'utiliser pour d'autres questions que du sentimental. Le deuxième, j'ai été à mon espace culturel, lieu de perdition pour moi, et j'ai trouvé, je suis tombée sur ça, sur l'oracle des étoiles, de l'édition Secret d'étoiles. Je sais pas, la boîte, elle m'a parlé. C'est un petit oracle tout simple que j'ai payé 18,50 €. Alors, la qualité des cartes, c'est pas ça. Bon, mais j'ai adoré les illustrations. Donc, vous voyez, vous avez la Vierge, vous avez les signes astrologiques, vous voyez, le Sagittaire, mais vous avez aussi les constellations, le Pan, la Vierge, le Sagittaire, la Baleine, la Petite Ours, le Caméléon. Et je suis tombée, mais ouais, franchement, amoureuse aussi de ces illustrations. Je trouve ça tellement choupi. Je sais pas, il m'a vraiment parlé. Je me suis dit, il est magnifique. Je l'ai pris au hasard, et puis quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ouh là là, c'est tellement beau, j'adore. Il va aller avec certains de mes jeux, donc je suis super contente. Et le petit livret qui, mine de rien, paye pas de mine, il est assez complet. Vous voyez, vous avez le Sagittaire, l'élément feu, explorer, se développer, ouvrir son cœur, exprimer ses émotions, s'épanouir avec la spiritualité. Et là, vous avez du spirituel, du professionnel, de l'affectif, et vous avez des guidances bonus. Donc même pour un tout petit livret, il y a pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé, c'est super pertinent. Les tirages qu'on peut faire avec, ils sont super pertinents. Donc il est tout mignon, tout choupiné, je ne vous ai pas montré le dos. Il est tout choupiné, il a 18,50 €, ce qui est très rare sur des oracles. Alors il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Il y en a 30. Mais bon, voilà, le prix entre en corrélation, et je peux comprendre que la qualité des cartes soit un peu moins bonne quand le prix est ainsi. Puisqu'il y a des fois maintenant, je trouve qu'on a des tarots qui ont beaucoup augmenté, mais la qualité des cartes, elle, a diminué. Donc, voilà. On va passer au tarot. Alors, il y en a plusieurs, vous avez vu dans ma dernière vidéo. 3. Ouais, 3. Je vous les représente rapidement parce que, alors, peut-être que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, donc c'était sur mes tarots de Marseille. Donc, je vais vous les représenter quand même, hein. Donc, nous avons le Squid Cake Marseille Tarot de Jess Rollard, qui a été fait aux éditions Rockpool, qui est une version mini. Il n'y a pas de grande version, hein. Il est sorti que comme ça. La boîte est trop choupie. C'est à Marseille, hein. Hop là. Voilà le dos des cartes que j'adore. Bon, la qualité, ça va, c'est pas si mal, hein. Franchement, les bordures, c'est pas moi qui les ai faites, elles viennent comme ça, j'adore. Rose. Et donc c'est un vrai Marseille. Alors ça, c'est les mineurs. Mais vous voyez, les majeurs ont vraiment été retravaillés et il fait super moderne. Ça. Il est étrange. Les personnages ont des couleurs particulières. Je l'adore. Je le trouve trop chou. Je trouve que voilà, ça désacralise un peu le tarot de Marseille qu'on prend toujours très très au sérieux. Et quand on voit ça, on se dit mais non, je peux pas me prendre au sérieux avec ça. Vous voyez, c'est une pieuvre qui lui tient la jambe au lieu que ce soit un chien. On dirait qu'il a, excusez-moi de dire ça, il a fumé un pétard. J'adore. Je vous montre que les majeurs, hein. Regardez-moi ça, j'adore. Il y a un côté grunge. J'adore. Donc ça, c'est le Squid Cake Tarot, Squid Cake Marseille Tarot. Et je crois que c'est... Non, j'en ai un autre en anglais. J'ai pas trop acheté de en anglais ce mois-ci, parce que voilà, j'en ai un, je les utilise, mais j'en ai 2 en anglais. Un que j'ai reçu début décembre et celui-là que j'ai pris là. Le deuxième qui, pareil, dans la dernière vidéo, c'est le Sweet Tarot de Marseille. Oui, je suis très tarot de Marseille en ce moment. J'en ai acheté plusieurs. Et bien, j'en ai acheté 3. 4. 4. Le Sweet Tarot de Marseille.
qui, pareil, dépoussière complètement le tarot de Marseille. Regardez-moi. Je sais pas si vous le voyez. Ah, elles sont rose métallique. Et voilà. Trop beau. J'adore ce côté très naïf au niveau des visages avec ses grands yeux. Il y a des gens qui détestent les images avec les grands yeux, qui n'aiment pas justement les jeux de Lucy Cavendish et de Jasmine Griffith. Kenneth Griffith ou Griffith Kenneth, je ne sais plus. Parce qu'il y a des grands yeux. Moi, ça ne me dérange pas. Et je trouve que là, sur le tarot de Marseille, voilà, ça dépoussière. J'adore les couleurs utilisées. Je trouve que voilà, sur les mineurs, ça change tout. C'est pareil, je vous le montre rapidement, hein, puisque si vous avez regardé ma dernière vidéo, ça va être un peu redondant. J'adore. Le suivant, c'est pareil, bah, c'est des Marseilles, hein, donc automatiquement, il y en a un que je ne vous ai pas montré dans mes Marseilles. Grave erreur, puisque il est là. Je savais que j'allais en oublier un. Parce que... Mais non, c'est pas un Marseille que je raconte comme bêtise. Alors, c'est un mixte entre le Marseille et le Rider-Waite Smith. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté. Ça, c'est une pépite. Le tarot de Marseille by Cavéane, de chez Le Lotus et l'éléphant. Donc déjà, vous avez un très beau livret. Voilà. Avec des tirages et choses comme ça. Hein. Mais ce jeu est d'une toute beauté. Donc les tranches sont noires. Le dos est comme ceci. Il est doré. Hein. Et là, oh, vraiment, je m'en lasse pas. Le soleil. Je sais pas si ça rend bien et si ça lui rend justice en caméra. Vraiment. C'est que vous avez les dorures. Vous voyez, ça c'est la lune. Alors, il est beaucoup plus symbolique qu'un tarot de Marseille. Vous voyez, l'étoile. Il est tellement beau. Je m'en lasse pas. La qualité des cartes, pas mal. Pas les meilleures, mais pas mal. Regardez-moi cette carte de la mort. Je pourrais en parler des heures et 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 des heures. La force est tellement beau. La roue de fortune. Je vais vous montrer quelques mineurs. Voyez, le roi d'épée, 5 d'épée, voyez. Le cavalier de denier, tellement beau. 5 de denier. Le 2 de coupe. C'est de bâton. Ce jeu, on le voit nulle part. Vraiment, c'est tellement, tellement, tellement dommage. Il est tellement merveilleux. Je suis fan. Je suis archi fan. Je pense que c'est mon plus beau tarot de Marseille. Vraiment. Après, j'aime les autres, hein, mais c'est mon plus beau. Ensuite, je vais vous montrer un qui est super connu. Je vais vous le montrer super rapidement. C'est le Zombie Tarot. C'est celui que j'attendais dans ma dernière commande quand je vous ai présenté mes jeux. Je vous le montre extrêmement rapidement. On dirait que voilà. Il vient avec un petit livret, mais qui au final est court, mais bon, est plutôt pas mal hein, quand même. Il est super connu celui-ci. Hein, je pense que voilà, on ne le présente plus. J'avais jamais passé le pas. Et je l'adore, je le trouve magnifique. Je l'ai re-rangé. Alors, faut aimer le genre. Hein. Mais il est drôle, il est impertinent, mais il est super juste. C'est un Rider-Waite Smith. Hein. Un peu particulier, hein, on est d'accord. Hein, parce que... Les deux de coupe. Le choix entre... C'est un monde où voilà, les vivants et les morts et les zombies cohabitent. Hein, voilà, quand vous voyez le petit garçon là qui fait son château de sable, mais c'est à la place du sable. C'est une cervelle. Voilà. Donc il y en a certains qui vont pas aimer, hein, parce qu'il y a un petit côté gore quand même. Hein. Moi, il me fait rire. Franchement, voilà, ça me choque pas. J'adore. Alors les suites ont été... Pardon.
pas toutes renommées, hein, mais là, oui. Je crois que c'est les coupes, je sais plus. C'est les deniers. Ils ont mis hasard au lieu de Pentaco. Excusez-moi, je tousse. C'est ma gorge qui me picote là d'un coup. Non, il nous en reste un non, deux. Hop là, j'arrive. Ensuite, je vais vous garder celui-là. J'ai pris le... Je crois pas que je vous l'ai présenté. J'ai pris le Hocus Pocus. En français, j'ai tous les autres, pas tous les autres, mais j'en ai beaucoup que j'avais, que ce soit The Nightmare Before Christmas, The Villain's Tarot. Je les ai pris en anglais parce que je trouvais que la qualité des cartes en français me plaisait pas, donc je les avais d'abord achetées en anglais et puis j'ai pas racheté en français. Là, j'ai été directement sur le français. Je me suis dit, bah écoute, on verra bien. Eh ben écoutez, j'ai été agréablement surpris. Je trouve que voilà, la qualité, elle est là. Alors, si vous aimez Hocus Pocus, je trouve que ce jeu est plutôt... Vous voyez, il est quand même assez épais, hein, parce que ça glisse, c'est pas mal. Il est super bien fait. Quand on a regardé le film, je trouve que voilà, le choix est pas mal. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé le 2. Moi, j'ai bien aimé le 2, Hocus Pocus. Ça m'a pas dérangé. C'est... Il y a un mélange des deux, hein, du Hocus Pocus et de Hocus Pocus 2 dans le jeu. C'est le... Ça, c'est dans le roi de potions, la reine de potions, cavalier de potions. Alors, c'est un pipe deck. Comme tous ces jeux-là, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais alors, je trouve pareil. Pour moi, c'est pas des vrais pipe decks, puisque vous voyez, vous avez le 2 de potions, donc une 2, mais vous avez autre chose que 2, par exemple, potions. Là, c'est pareil, vous avez 3 potions, vous avez la main qui tire le fil. Là, c'est dans un bain. Donc, ça me gêne moins. Après, j'aime bien les Marseille, donc les pipe decks en soi ne me dérangent pas. Donc voilà, le Hocus Pocus, la qualité, elle est bien. Je pense que c'était pour le vilain tarot qu'on m'avait dit que j'avais pris Nightmare Before Christmas que j'ai tellement galéré à avoir au début que je me dis, c'est pas grave, je le garde en anglais. Sorti en français, j'avais pas trop fait attention, mais c'est le vilain, je voulais le prendre en français. Et puis au final, on m'a dit que la qualité des cartes n'était pas folle. J'ai été voir, c'est vrai que je pense qu'il n'y a que celui-là qui avait peut-être pas été bien fait. Et alors, roulez-moi le tambour. Le Camelot. Qui est... C'est Hachette et Rose. Donc, vous avez le livret. Alors, c'est pour ça que je vous dis, celui-ci, c'est un mixte entre le Marseille et le pipe deck. C'est pour ça que j'ai pas mis dans mes Marseille. Alors, déjà, les cartes sont... Si on va bien les voir, parce que c'est tellement grand. Ouais, très grande. L'iconographie, on va dire la manière de réaliser les dessins, c'est vraiment du Marseille. Là, par exemple, c'est la responsable au lieu de la papesse. Vous voyez, la perceptrice au lieu de l'impératrice. Mais quand on connaît l'imperatore, le pape, j'adore. Au lieu des amoureux. Le chariot. Il est génial. Si vous aimez Camelot, vous connaissez Camelot, vous allez adorer ce jeu. Donc par contre, voilà, ça a été renommé, hein, la force. Elle est où la poulette? J'adore. L'encou pour la mort, la tempérance, la réponse, la maison Dieu, l'étoile. Ah, je l'aime pas, elle. J'ai jamais aimé, hein. Je sais pas. J'aime pas du tout le personnage. Là, est-ce qu'on n'est pas juste
merveilleux. Les mondes. Avec notre petit copain Perceval. Le mât. Non mais. Fourchette. Vous voyez, là le 2 de bâton. Il y a. Alors c'est pas tout un fait. La même représentation qu'un Rider-Waite Smith. C'est pas un clone, mais c'est très inspiré du Rider-Waite Smith. Je le trouve génial. Mais tellement. J'adore. Je suis fan. Mais vraiment. La Bretagne régionale. Le plancton. Il me fait rire. Parce que vraiment, quand je les vois, je vois vraiment la série. Donc, j'arrive à faire des corrélations. Vraiment, moi, ça me parle. Après, si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez le trouver beau et l'utiliser, hein, même si vous n'avez pas vu la série. Puisque dans le livret, voilà. Ça vous explique, c'est ça. Bien, par exemple, le perdu au lieu du pendu. La caste du perdu représente Appius Manilius, camarade et meilleur ami d'Arthur à Rome, en tenue de centurion. La corde qui le retient par le talon est en réalité le lien qui l'unit à son meilleur ami, sa dévotion totale qui l'empêche de prendre son propre envol. Le perdu est immobilisé, il symbolise le blocage des événements. Si la carte du perdu sort renversée, encore faudrait-il pouvoir discerner l'endroit de l'envers, alors l'abnégation devient sacrifice et le consultant peut se retrouver dans une situation où son altruisme exacerbé lui portera préjudice. Voilà, vous pouvez quand même l'utiliser. Le chariot, c'est Lot, le roi Lot, roi d'Occitanie. Donc ça vous explique quand même. Vous avez, même si vous connaissez pas par cœur Camelot, ça vous explique, ça vous dit le nom du personnage, ça vous donne une explication. Je vais prendre pour les mineurs. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est pareil. Titus Napius Claudia, chef de la milice urbaine de Rome. Et vous avez tout est très très bien expliqué dans le livre, je trouve. Hein. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser quand même. Bon, c'est pareil, je vais passer un peu plus vite, hein, puisque Léo d'abord. Wow, femme. Mais vraiment, je suis archi fan de ce jeu. Bon, alors le seul truc, c'est qu'il... Alors, c'est à peu près comme tous les tarots de chez Hachette, hein, que vous preniez le tarot pop culture. Pas le tarot de... Peut-être pas les autres, je sais plus. Tarot pop culture, si vous prenez, c'est la même taille que le tarot pop culture. C'est un peu grand pour tirer. Mais bon, je l'aime tellement que je peux faire abstraction de cela. Et bien voilà pour mes nouveautés. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein, Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.